Nous sommes Telmo et Tula. Et nous sommes des petites framboises. Des framboises. Pas des petites framboises, Telmo, des petits cuisiniers. Oui, c'est vrai, je me suis trompée. C'est justement parce qu'aujourd'hui, on va vous apprendre à faire une délicieuse salade de fruits. C'est pour ça que je pensais à des fraises, des mûres, des framboises et... Comme Telmo vient de le dire, nous allons faire une délicieuse salade de fruits des bois fraîchement cueillis. Tula, tu devrais annoncer la recette du jour comme ça. Une délicieuse salade de fruits des bois! Voilà qui est beaucoup mieux. Nous allons maintenant vous présenter nos amis les fruits. Ils ont un rôle très important parce qu'ils nous maintiennent en bonne santé. Et en plus, ils sont délicieux. Alors commençons, on va s'amuser. Qu'est-ce qu'il nous faut, Telmo? Ah oui, prenez vite de quoi écrire. Vous êtes prêts? Très bien, les amis. Alors pour faire une salade de fruits des bois, il nous faut des fraises, des cerises, des framboises, des groseilles, des mûres, du sucre et des oranges. Et voilà. Avant tout, la première chose que vous devez faire, c'est bien nettoyer les fruits. Même si on a l'impression qu'ils sont propres, il faut toujours les laver avant de les manger. Il faut d'abord les passer sous l'eau claire pour les rincer. Et ensuite, les essuyer. Commençons par les fraises, mon fruit préféré. Miam, j'adore les fraises. Les fraises des bois sont différentes des grosses fraises que tu as l'habitude de trouver au supermarché. Si tu les observes, tu te rendras compte qu'elles sont beaucoup plus petites, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes. Bien dit, Telmo. Les fraises sont propres maintenant. C'est au tour des cerises. Laisse-moi t'expliquer d'où viennent les cerises. Comme ça, tu les apprécieras encore plus. Les cerises viennent des cerisiers. Et les cerisiers sont des arbres très jolis. Faites bien attention en mettant une cerise dans votre bouche, parce que les cerises ont un noyau. N'avalez surtout pas le noyau. Regarde mes boucles d'oreilles. Tula, ça n'est pas le moment. On va les manger, tes boucles d'oreilles. D'accord. Passons aux mûres maintenant. Ah, les mûres. Faites bien attention à ne pas vous tacher avec ce fruit, les amis. Car quand il est bien mûr, sa couleur est si forte qu'elle fait des taches. Ah! Même pas peur, Telmo. Oh zut. Même pas peur, Telmo.
Oh zut! Les mûres sont aussi très bonnes. Mais fais attention quand tu les cueilles, car tu peux te piquer. Aïe! On a fini avec les mûres, alors c'est au tour des groseilles. Les groseilles ressemblent à de tout petits grains de raisin. Elles sont très bonnes. On peut faire beaucoup de choses avec les groseilles. Du sirop de groseille, de la gelée de groseille, de la glace à la groseille. Miam! Si tu les manges toutes, nous n'aurons plus une seule groseille pour notre salade de fruits. Allez, va vite te débarbouiller. Et maintenant, les framboises. Je sais que toi aussi, tu aimes les framboises. Personnellement, c'est mon fruit préféré. Il faut dire qu'elles sont si belles et si bonnes. Quand je me promène en forêt et que je tombe sur des framboises sauvages, je ne peux pas m'empêcher d'en manger. Mais attention quand même à ne pas trop en manger. Vous pourriez avoir mal au ventre. Nous avons lavé tous les fruits. Ça y est. Et bien maintenant, mélangeons-les tous dans un grand saladier. N'oubliez pas de presser les oranges qui donneront la touche finale à notre délicieuse salade de fruits. D'accord. Je presse les oranges Pour faire la salade de fruits qui va être bonne, délicieuse et succulente. Et succulente. et qui va être trop bonne. Pam. Ça y est, c'est fini. C'est presque prêt. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à saupoudrer le tout avec un peu de sucre. Vas-y, mets la dose. Non, Telmo. Pour commencer, il faut y aller doucement. Tu n'as qu'à mettre 2 ou 3 cuillerées pour rendre la salade un petit peu plus sucrée. Comme ça. Bon, eh bien, je vais maintenant ajouter le jus d'orange pour qu'il se mélange au sucre et que les fruits des bois puissent s'imbiber de ce sirop. Et maintenant, on met le tout au frigo. Oh, on a oublié le poivre, tu l'as? Non, Telmo. Allez, tu l'as, juste un petit peu, s'il te plaît. Telmo, si tu veux du poivre, tu pourras en ajouter directement dans ton assiette, mais pas maintenant. Moi, je n'aime pas la salade de fruits des bois au poivre. D'accord. Il faut qu'on mette le saladier dans le frigo. Pour ça, il va falloir que grand-père nous donne un coup de main. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Grand-père! Tu pourrais nous aider à mettre notre salade de fruits des bois dans le frigo, s'il te plaît? Maintenant, on va laisser la salade de fruits dans le frigo pendant 1 heure pour qu'elle soit bien fraîche. Et maintenant, récapitulons la recette du jour. Il nous a fallu des fraises, des cerises, des framboises, des groseilles, des mûres, 3 cuillerées de sucre en poudre et du jus d'orange. Bon appétit! Cette salade de fruits des bois fraîchement cueillis est vraiment délicieuse. Tu en veux un peu? Non, merci. Tellement, on dirait la moustache de grand-père. Oh, zut! Venez les amis, on va vous raconter l'histoire de Kikoun la goutte d'eau et de ses amis Cumulo et Glagla le petit glaçon. Et surtout, ne gaspillez pas la moindre goutte d'eau. Kikoun est une goutte d'eau que tu trouveras toujours chez toi, dans tous les robinets du coin, dans les rivières, dans la mer. Il y a aussi la goutte pompette et Cumulo, le gentil nuage, et Glagla, le petit glaçon. Du casse-bouille, la pollution, et nous c'est notre vie. Ne gaspille pas la moindre goutte d'eau, ne gaspille pas, car l'eau c'est la vie, c'est ton ami, l'eau qui coule. Monsieur Hydro fait son entrée. Napoléon, Jules César,
ou Christophe Colomb, vous en avez entendu parler des dizaines de fois, car ces hommes ont vraiment marqué l'histoire de leur pays, voire de leur continent. Par contre, on parle moins souvent d'autres personnages qui, pour des raisons très différentes, ont été au moins aussi importants qu'eux. Je veux parler de ceux qui ont consacré toute leur vie à la science et qui ont ainsi contribué au progrès et au bien-être de l'humanité. De nos jours, tu peux faire des choses aussi simples qu'allumer la lumière avec le petit doigt ou regarder la télévision comme tu le fais maintenant, et ce, grâce à un certain nombre d'hommes et de femmes qui, tout au long de l'histoire, se sont consacrés à la recherche et à la découverte de choses aussi importantes que la roue, le téléphone, le papier, l'imprimerie, le stylo-bille, la calculatrice ou la voiture. Et l'eau. Enfin, les composants de l'eau. Angleterre, 18e siècle. Nous allons parler aujourd'hui de l'un de ces personnages à l'importance historique considérable, Henry Cavendish. Tout d'abord, je tombe dans le vide, puis je fais un super plongeon dans l'eau gelée. Et à présent, j'ai le droit à la montagne russe. Ouf. En Espagne, on dit qu'après la tempête vient le calme. Le calme? Qui a parlé de calme? Oh non, encore raté. Cavendish, j'en ai vraiment marre. Oh, bonjour, monsieur Farmer. C'est quoi encore que ces saletés d'explosion? Oh, monsieur Farmer, ce qui explose, en fait... Et mon lait? Non, il s'agit en fait d'hydrogène. Vous pouvez être assuré, ce qui crée ces explosions, c'est... Je m'en moque. Mes vaches ne donnent plus une seule goutte de lait. Ces maudites explosions les terrifient. Elles se dessèchent à vue d'œil. Bientôt, je n'aurai plus que du lait en poudre. Il va falloir donner une bonne leçon à ce farmer. Dans mon pays, vous savez, les vaches sont sacrées. Et dans le mien, on s'adresse aux gens avec respect. Ce n'est pas une manière de parler. Bonjour, je m'appelle Kikoul. Bonjour, moi c'est Goûter. Une petite goutte de thé. Ah, Kikoul, j'aimerais te présenter le colonel. Quel drôle de nom. Où l'as-tu trouvé? Petit ignorant, je suis au service de la reine. Je suis un membre de l'aristocratie. Bon, si je comprends bien, tu es une goutte très importante. Le colonel est capable de dissoudre l'or et l'argent s'il le veut. Et ce, grâce à ses grands pouvoirs. Ah, tu es une super goutte alors. Bien évidemment. Je peux même le faire avec de l'osmium et du platine. Moi, je viens des Indes. Là-bas, le thé est d'une grande qualité. Et toi, d'où es-tu, mon garçon? Eh bien moi, je viens en fait d'un nuage. J'étais sur ce nuage quand la tempête a éclaté. Ah, des éclairs et du tonnerre. Ça doit être exaltant. Bon, ici, il pleut tous les jours. Au fait, Craspouille a-t-il atterri par ici? Craspouille? Mais qui est ce Craspouille? Allez, hop! Bonjour, Craspouille, tu vas faire du saut à l'élastique? Et avec un spaghetti? Tu risques de te faire mal. Allez-vous-en, espèce de caricature! Vous êtes très doué pour me porter malheur. Oh, aïe! Aïe! Oh, ces deux-là me portent toujours la poisse! Tu aimes les piqûres, Craspouille? Je crois que tu ne vas pas pouvoir te rasseoir de sitôt. Si tu continues à chauffer, tu vas me faire fondre. Eh, tu n'as pas vu qui coule? Qui coule? Si vous voulez mon avis, ce nigo s'est fait écraser par un éléphant. Oh! Décidément, ce n'est pas ma journée. Oh, Belzébuth! De calme! Lord Cavendish, je suis content de vous voir.
Permettez que je vous aide, Milord. C'est pour moi un honneur que vous posiez votre auguste pied sur mon humble... Ah. Bonjour, père. Bonjour, Henry. Tu te souviens qu'il y a une fête ce soir, j'espère? Quelle fête, père? La fête des Carrington, Essex, Northumberland, Thackeray et Hyde-White de Paddington, bien sûr. Ne me dis pas que tu as déjà oublié. Je ne peux pas y aller, j'ai du travail. Les aristocrates ne doivent pas travailler. Le travail est l'affaire des servants et des paysans. Vous avez raison, Lord Cavendish. Taisez-vous, farmer. Et tant qu'on y est, allez donc vous laver. Allez, vous êtes sale comme un cochon. Je me tais, votre excellence. Je ne piperai plus mot, promis. Oh, père, je vous en prie, ne lui parlez pas ainsi. Henry, ton travail, c'est de danser, de chasser, d'aller à la guerre. Ma guerre, c'est la science, père. Je lutte contre l'ignorance. La science? Maudit soit tout est libre, Henry. Allons-y, Belzébuth. Toi, au moins, tu me comprends. Son père ne le comprend vraiment pas. Le pauvre garçon. Pauvre, vous dites? Au contraire, il est très riche. C'est le fils de Lord Cavendish. Alors pourquoi donc vit-il ici? Il essaie de trouver la formule de l'eau. Il veut pouvoir fabriquer de l'eau. Il veut fabriquer de l'eau? Je comprends mieux d'où viennent ces explosions. Ah oui, vraiment? Et quel est le rapport, dites-moi? C'est très simple. L'eau est un mélange d'oxygène et d'hydrogène. Oxygène et hydrogène sont deux types de gaz. Et si l'on mélange les deux gaz, on obtient de l'eau? Oh, mais c'est magique! Oui, on peut dire ça. Un peu d'oxygène, un peu d'hydrogène, une petite allumette. Et badaboum! L'eau apparaît. C'est-à-dire, moi. Ou alors on atterrit tous sur Mars, car vous devez savoir que l'hydrogène est une vraie bombe. Oh. S'il y a trop d'hydrogène, tout explose. Eh bien, ma foi, voilà une conversation des plus intéressantes. L'hydrogène serait donc une bombe. Badaboum. Ça me donne une idée, une très mauvaise idée, comme toujours. Eh, Walty, tu bouges pas, hein? Regarde, Walky, je ressemble à une cacahuète. Et moi, je ressemble à une balle pompette. Viens voir, Walky, je vais te présenter un ami. Ah, vous m'avez fait de cette peur, idiot. Il ne se lave jamais, ton copain. Il empeste. C'est un microbe très sale et en tant que tel, il doit pas se laver. Dis-moi, c'est qui ce petit curieux? Un bon ami, il vient tout droit d'Écosse. Je vois, il paraît qu'il y a beaucoup de fantômes en Écosse. Un grand bravo à ce monsieur, tu es tombé dans le mille. Il est le fantôme d'une goutte qui est morte en combattant héroïquement. J'étais une goutte aux nobles idéaux, propres et purs. Alors t'approches pas de moi. Moi, tout ce qui est propre et pur me rend malade. Tu as dit malade, et moi qui te croyais mort. Enfin, le fait est que tu sens comme si tu l'étais. Vous n'êtes qu'une bande de débiles propres.
Crasse-pouille, attends. Et si avant de nous approcher de lui, on le lavait à grande eau avec un bon détergent? Riez tant que vous pouvez. Vous rirez moins quand j'aurai trouvé l'hydrogène, moi aussi. Je vais pouvoir exploser de rire. Tu comprends maintenant pourquoi on appelle le brouillard la purée de pois? Qu'il soit de pois ou de courgettes, il est très épais. Heureusement que cette gentille luciole nous éclaire le chemin. Je me demande où peut bien être qui coule. Il est peut-être dans cette maison. Entrons. Oh là, il est déjà 5 heures, l'heure d'une bonne tasse de thé. Regarde, c'est un H. Le H d'hydrogène. Et voici le O pour oxygène. Mais Cavendish sait déjà que l'eau est composée de ces deux éléments, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais le problème, le voilà. Quoi? Il ne sait pas ouvrir un robinet? Il ne sait pas combien de temps il doit ouvrir chacun des robinets, voyez-vous? Il ne connaît pas dans quelle proportion mélanger oxygène et hydrogène. Indispensable pour obtenir de l'eau pure. De l'eau incolore, inodore et sans aucun goût. Il s'agit en fait de H2O. H2O? Oui, la voilà, la fameuse formule de l'eau. C'est la recette de l'eau. Il faut mélanger 2 mesures d'hydrogène. H2... avec une mesure d'oxygène. O. Non, O. Mais alors, vous le saviez? Évidemment, je suis un cousin germain de l'eau comme toi. Et moi également. Tout comme Glagla et qui coule. Bonjour, content de vous voir. Goûtez, colonel, j'aimerais vous présenter Cumulo et le chaleureux Glagla. C'est un plaisir, messieurs. Bonjour, Cumulo. Et toi, c'est Glagla. Eh bien, en fait, si c'est toi qui le dis, oui. Je crois que Glagla est tombé amoureux. Mais quelle est donc la formule exacte de l'eau? 3 doses d'hydrogène pour 1 d'oxygène. Il faudrait peut-être que je rajoute un peu d'hydrogène. Du thé au citron, que voilà un exquis savoureux mélange. Tout à fait. D'après toi, quelle est la formule de l'eau, Elisabeth? En fait, je crois qu'il s'agit là de celle des biscuits. Tiens, tu en as bien mérité un, va? Moi, je ne mange plus tant que je n'ai pas résolu ce problème. Nous, les hommes, nous devons faire l'effort de connaître la nature des choses. C'est l'intelligence et l'adaptation qui font l'évolution. Tu n'y comprends pas grand-chose, n'est-ce pas? Enfin, allez savoir. Si nos ancêtres n'avaient pas fait preuve d'un minimum de, appelons ça, curiosité, nous serions sûrement encore en train de gigoter dans les arbres comme des chimpanzés. Oh! Maudit hydrogène! Mais quel brute! Il a bien failli nous écrabouiller. Le pauvre, il est désespéré. S'il vous plaît, aidez-le. Vous connaissez bien la formule de l'eau. Je vous en prie. Bien sûr qu'on va l'aider. C'est une situation d'urgence qui requiert une intervention immédiate. Je prends les choses en main. Et quant à vous tous, tenez-vous prêts à collaborer. Et si Goûter nous le demande, eh bien ça sera fait. Et en échange de quoi, je ne demanderai qu'une seule chose. D'accord, tout ce que tu voudras, Glagla. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Ça me fait fondre. Lui aussi, c'est un ami à toi? Oui, mais lui, il sent pas mauvais. Non, lui, il a plutôt le parfum du héros. En fait, ça me semble dangereux. Hé, Pompette, montez ici tout de suite. Non, merci bien. Nous sommes très bien ici. Alors c'est nous qui descendons. Mais où tu vas?
En Écosse, je ne veux pas jouer les héros, moi. Une fois, ça m'a suffi. Comment pourrait-on donner à ce Cavendish la bonne formule? Je n'en ai aucune idée. J'arrive pas à réfléchir. C'est comme si j'avais le cerveau rempli d'eau. On ferait mieux de se dépêcher, les amis, avant que Craspouille ait encore une fois l'une de ses mauvaises idées, vous croyez pas? Craspouille? S'ils arrivent à lui faire mettre beaucoup d'hydrogène dans sa formule, beaucoup d'hydrogène, vous saisissez, eh bien, badaboum, tout partira en fumée. Il dort comme un bébé. Je vais lui dicter une formule explosive. Et lorsqu'il se réveillera, il sera absolument convaincu que cette formule est celle qu'il a toujours cherchée. Alors, il faut mélanger 100 doses d'hydrogène pour une seule dose d'oxygène. 100 doses d'hydrogène pour une seule dose d'oxygène. 100 doses d'hydrogène pour une seule dose d'oxygène. Non! Ah! Ah! Je suis fichu! Alors, 100 doses d'hydrogène et une seule d'oxygène. Mais bien sûr, là voilà ma formule. J'avais juste besoin d'une petite sieste pour m'éclaircir les idées. C'est maintenant très clair. 100 doses d'hydrogène pour une d'oxygène. Oh, il est fou! Qui lui a mis une idée pareille en tête? C'est Craspouille, j'en suis sûr. Et voilà, Craspouille vient d'inventer ce qu'on appelle la bombe H. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? S'il met une telle dose d'hydrogène, il nous envoie tous sur la Lune. Eh bien, fichons le camp. Inutile de traîner. Mais vous aviez tous promis de l'aider. Elle a raison, on devrait rester. Écoute, Kikoul, si on reste ici, on va tous exploser. Déjà que son père ne l'aime pas, et nous on l'abandonne. Pauvre garçon. Savoir se retirer à temps, c'est savoir gagner. Personne ne s'en va d'ici. Et s'il faut voler, eh bien nous volerons. Bien dit. Moi, je suis mort de peur. Il faut trouver une solution et le plus vite possible, car la fin est proche. Dernier essai. Si j'échoue, j'abandonne à tout jamais. Tu vas même pouvoir quitter cette terre. Je compte sur toi, Cavendish. Et tout le monde ne tardera pas à te suivre. Si j'échoue, je promets de retourner vivre chez mon père. Et je me mettrai à danser, chasser et je ferai la guerre. Que peut-on faire? Quelqu'un a une idée? 2 doses d'hydrogène et une dose d'oxygène. H2! H2! Je crois que j'ai une idée. On devrait jouer à la bataille avec lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, quand il dira H2, nous répondra Oh! L'instant crucial est arrivé. Une dose d'oxygène? Et maintenant, 100 doses d'hydrogène. J'aurais aimé avoir le temps de mieux te connaître. Si tout se termine ici, je suis contente que ce soit avec toi. Oh, on aurait fait un si beau coup. Du thé glacé. Regardez, voilà Cumulo. Cumulo! Je n'en suis pas sûr, j'hésite. Dois-je me fier à un rêve? H-O, H2O. Mais oui. Maintenant, c'est plus clair. Qui que tu sois, Spec Lumineux, et d'ailleurs, peu importe, mais je te remercie vivement.
Bien joué, Cumulo! Vous êtes prêts à affronter l'explosion? Oh, oh, oh. Oh. Hé! Le gaz a disparu. L'eau est tout à fait transparente. Elle ne sent rien. Elle n'a aucun goût. C'est de l'eau pure. Cavendish! Seul gamin trop gâté va entendre parler du pays! De l'eau, mon ami! C'est bien de l'eau! H2O! 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 Cavendish! Tu as eu une excellente idée, Cumulo! Oui, excellente, vraiment, et je reconnais que je n'aurais pas fait mieux. Oh, tout le mérite revient pourtant à nos amis les Lucioles. Oui, vous avez su mettre en lumière une nouvelle avancée technologique. Ce fut un plaisir de participer à cette aventure et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. 1, 2, 3. À très bientôt. C'est peut-être Cumulo qui a eu cette idée, mais rien ne se serait passé sans ton grand courage. Ton petit bisou était un peu froid. Désolé si je reste de glace. Nous avons appris que l'eau est composée à la fois d'oxygène et d'hydrogène. Nous savons maintenant que l'hydrogène contient beaucoup d'énergie. Grâce à des hommes comme Cavendish, dans un avenir proche, les chercheurs parviendront certainement à extraire de l'eau la part d'énergie nécessaire pour faire fonctionner tout type de moteur ou de machine sans polluer le milieu ambiant. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de l'eau, car elle n'est pas seulement source de vie, c'est aussi la source d'une partie de l'énergie du futur.